Bonjour à toutes et à tous. Vous ne me connaissez sûrement pas encore, donc laissez-moi me présenter. Je m'appelle Kathleen, je suis enseignante en formation à l'Université Clermont-Auvergne en France et je suis en stage au sein de l'Institut français de Slovénie pour une période de 6 mois. Cette année encore, l'Institut français vous propose un concours dans le cadre de la Journée internationale du professeur de français qui a pour thème « Nouveaux liens et nouvelles pratiques, projet pour demain ». Nous vous proposons donc de réaliser une capsule vidéo qui présentera une notion qui a été vue ou que vous aimeriez voir avec vos apprenants dans le cadre d'un cours à distance. Avec votre accord, toutes les capsules réalisées seront mises à disposition afin de vous offrir de nouvelles ressources utilisables dans le cadre de votre enseignement. Une capsule vidéo est, par définition, une vidéo scénarisée plus ou moins courte ayant pour but l'apprentissage d'informations sur un sujet précis. Il est possible d'utiliser une capsule dans un cours pour remplir diverses fonctions. Une capsule peut, par exemple, être utilisée pour expliquer une notion, compléter un cours, attirer l'attention des apprenants sur un point particulier, les remotiver et rendre l'apprentissage plus ludique, ou encore les aider à développer leur autonomie. Une capsule vidéo peut être utilisée à différents moments du cours. Avant, pendant et après. Avant le cours, elle permet aux apprenants de prendre connaissance du sujet et des notions qui seront abordées. Pendant le cours, elle sert de support aux activités de l'enseignant. Enfin, quand elle est utilisée après le cours, elle permet aux apprenants de réviser les contenus ou d'approfondir leurs connaissances sur le sujet. Nous retrouvons 6 étapes à la conception d'une capsule. Le choix du sujet, le scénario, le script, le choix des ressources, la création du design et le tournage, et enfin, le montage. Étape 1. C'est le moment où vous allez déterminer le sujet en fonction des besoins de votre public. Étape 2. Le scénario sert de base à la conception et définit le fil conducteur de la vidéo. Il peut être amené à évoluer à tout moment. Étape 3. La rédaction du script et des commentaires audio est importante. Elle rendra votre vidéo plus fluide et compréhensible. Étape 4. Le choix des ressources est une étape optionnelle. Si vous sélectionnez des images ou des sons sur Internet, faites attention aux droits d'auteur et aux droits à l'image. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran de la barre de recherche Google, il est possible de changer les filtres pour avoir accès à des images libres de droit. Étape 5. Il s'agit de la création des éléments graphiques et du tournage. Si vous filmez comme je l'ai fait pour cette capsule, n'hésitez pas à faire plusieurs prises en variant la composition pour avoir plus de choix quant à l'intégration de vos éléments de design lors du montage. Étape 6. Le montage donnera tout son sens à votre capsule. Cependant, il est facultatif si vous décidez de la tourner en une seule prise. Pour vous aider dans la conception de votre capsule, voici une liste non exhaustive de logiciels que vous trouverez sur Internet. Des logiciels comme OpenCast Studio ou Apowersoft vous permettent d'enregistrer votre écran. Il existe aussi des logiciels préinstallés sur certains ordinateurs comme Xbox Game Bar que j'ai utilisé pour enregistrer la partie précédente. Les sites Powtoon et Canva vous permettent de créer des vidéos en utilisant des images et des outils mis à votre disposition par ces sites. Pour le montage, il existe beaucoup d'applications, mais vous trouverez aussi les logiciels Audacity et OpenShot sur Internet. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour commencer la réalisation de votre capsule. Vous trouverez dans la description des liens vers d'autres capsules vidéo, ainsi que vers une explication plus poussée. À vous de jouer!